télé, radio et digital. Good Morning Business. Le marché des drones de loisirs est en train de ralentir après des années de forte croissance. En revanche, le marché des professionnels, lui, est en pleine expansion. De plus en plus d'entreprises ont recours à des drones pour des missions d'inspection, de surveillance, de sécurité. La liste n'est pas exhaustive. On va en parler avec Cédric Botella, fondateur d'Instadrone. Bonjour. Bonjour. Désolé, j'avais hispanisé votre nom juste avant la pause. Quelles sont les principales utilisations aujourd'hui des drones en entreprise ? Alors, dans notre cas, Instadrone, qui est une société de prestation de services par drone, utilise les drones pour des services liés à la télécommunication, la topographie, l'inspection, l'agriculture de plus en plus, l'inspection de canalisation, donc tout un tas de services qui permet en fait de répondre à des besoins pas naissants, mais différenciants des sociétés. C'est-à-dire que là où on envoyait des êtres humains, des personnes physiques pour inspecter des équipements, aujourd'hui on envoie des drones. Exactement. Disons que le drone est un formidable outil, un vecteur de captation qui permet de changer la donne quant aux méthodes de captation. Et donc ça nous permet d'imaginer toutes sortes de prestations à partir du moment où on intègre intelligemment des capteurs et de permettre d'être plus productif, plus rapide et plus économique. Comment sont traitées les images après manuellement, on observe ou est-ce que vous avez des algorithmes qui permettent de le faire automatiquement ? Alors, tout dépend des secteurs. Effectivement, notre bureau d'études, maintenant qui est composé d'une quarantaine de salariés à Servien, à côté de Béziers, nous permet de traiter la donnée acquise par l'ensemble de nos opérateurs sur le territoire, 28 agences en France, 8 à l'étranger. Et suivant, comme je vous ai dit, sur un secteur, si c'est de la topographie, ce sont des techniciens géomètres qui analysent la donnée, qui la traitent. Si c'est du génie civil, ce sont des architectes ou des ingénieurs en génie civil qui traitent cette donnée. Donc, on met des spécialistes là où il y a besoin de valoriser cette donnée qui est l'enjeu majeur, finalement. Ouais. Les entreprises sont de plus en plus sensibles à l'évaluation et à la gestion des risques. On en a évidemment beaucoup parlé cet été avec les incendies. Comment est-ce que les drones peuvent être utiles dans ces missions ? Les drones apportent plus d'informations, plus rapidement. On prend de la hauteur, on s'absout des obstacles au sol et donc ça nous permet d'être plus productifs. Voilà. On peut emporter surtout tout type de capteurs. On parlait des incendies, on a pu emporter, les pompiers utilisent maintenant régulièrement les drones avec des caméras thermiques pour repérer la naissance des feux. On peut y mettre des lidars, des capteurs lidar pour faire de la topographie plus rapidement sur des zones forestières, dans les ENR par exemple, pour les photovoltaïques et les éoliennes. On peut y mettre des capteurs de pollution, on peut mettre toutes sortes de capteurs. Et c'est vraiment là tout ce qui est excitant dans ce métier qui est pour moi naissant et qui reste à inventer. La réglementation, la question de la vie privée, la protection de la vie privée, ce sont des points essentiels lorsqu'on utilise des drones. L'an dernier, même le ministère de l'Intérieur s'était fait taper sur les doigts par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, parce que le ministère utilisait des drones à des fins de surveillance. Comment est-ce que vous gérez cette réglementation qui est à la fois complexe et contraignante ? Alors, elle est contraignante, mais essentielle. Essentielle au développement de notre filière. Et je le souligne à chaque fois, la DGAC a fait un formidable travail, il y a quelques années déjà, presque 8 ans, quant à l'éclosion d'une filière en permettant de faire des choses. Pour autant, il faut la contrôler. Il nous arrive encore régulièrement d'être menacés par des gens qui pensent qu'on les filme. Alors, il faut faire de la pédagogie. On ne fait que ça, de la pédagogie. Je suis d'ailleurs là pour ça, pour expliquer que nos drones, les drones civils professionnels sont là pour faire un travail et qu'en aucun cas nous sommes là pour espionner. Concernant les drones pour la police, c'est un autre sujet. J'ai été gendarme moi-même pendant 20 ans, donc que je connais un peu. Et effectivement, il serait quand même plutôt agréable pour les forces de police de pouvoir utiliser ces nouveaux outils à condition que ce soit bien encadré et par la CNIL notamment. C'est pour veiller au respect de ces aspects réglementaires que vous avez recruté un ancien responsable de l'armée de l'air ? Tout à fait. Les limites techniques du drone, je dirais qu'elles s'effacent très très rapidement de par le progrès technologique. Les limites réglementaires sont plus difficiles à effacer et c'est pour ça que nous avons internalisé donc des compétences de réglementaires pour permettre de discuter avec les autorités, la DGAC, et de balayer certains verrous. En tout cas, d'entamer le dialogue et de pouvoir aller plus en avant. Quel est votre regard sur les drones de loisirs ? C'est justement la complexité de la réglementation qui a provoqué un ralentissement du marché. Pensez que c'était nécessaire ? Évidemment, c'était nécessaire d'encadrer ça. On ne peut pas tout permettre. Le drone reste quand même quelque chose qui pénètre dans l'espace aérien, donc avec un danger évident, quelque chose qui permet d'aller voir ailleurs et donc peut-être de pénétrer la vie privée des gens, et ça, c'était inacceptable. Pour autant,
Je ne suis pas persuadé que le drone de loisir a un grand avenir. Je suis plutôt persuadé que le drone est, encore une fois, un formidable capteur de captation, vecteur de captation, et qu'il permettra de faire énormément de choses pour le monde professionnel. Instadrone, vous avez un parc de 120 drones, je crois, essentiellement des modèles achetés au constructeur chinois DJI. Est-ce que vos clients industriels ne sont pas inquiets de l'utilisation de technologies chinoises et de risques à la fois sur la sécurité et sur l'espionnage ? Alors, on a beaucoup travaillé là-dessus. Effectivement, la majorité de nos drones proviennent des DJI, qui est l'acteur mondial le plus performant, 80% du parc mondial de drones, qui nous accompagne. On a la chance d'avoir été identifié par DJI et qui nous accompagne sur notre volonté d'aller en Europe et à l'étranger. Mais pour autant, il faut quand même utiliser des drones français dès lors qu'on va travailler avec l'État, avec l'armée, avec des sociétés qui ont un besoin de confidentialité. Alors vous travaillez, excusez-moi, avec Parrot, fabricant français de drones, agréé par le ministère des Armées. Ça, c'est une réponse aux impératifs de sécurité. Pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas uniquement avec des drones français ? Alors, les drones Chula ont cet avantage qu'ils sont très performants. Il faut reconnaître qu'ils sont très performants, qu'ils nous permettent d'emporter tout type de capteurs et nous permettent d'être pragmatiques sur le terrain. Il y a quand même un sens économique à tout ça. Nous collaborons avec un constructeur français qui s'appelle Hexadrone, en plus de Parrot, qui produit une formidable machine et qui nous permet de réaliser quasiment le même type de prestations. Mais là, on n'est plus sur des équipements légers. Hexadrone, ça commence déjà à être des drones de taille assez impressionnante. Effectivement, mais nous, dans la plupart des cas, nous utilisons des drones qui font entre 3 et 8 kilos. Xavier Niel, le patron d'Iliad, a une participation de 30% dans votre entreprise. Qu'est-ce que ça a changé ? Je crois qu'il l'avait prise en 2020. Exactement, il y a 2 ans. Alors Xavier Niel et ses équipes donc, ont investi dans notre société. Alors pour nous, c'est formidable d'avoir un investisseur de la sorte qui n'est pas du tout dans le contrôle, mais plutôt dans l'accompagnement, l'encouragement, qui nous pousse chaque jour à aller un peu plus loin. Et je veux réitérer encore une fois ma véritable joie d'avoir cet investisseur dans nos rangs qui nous permet d'aller à l'étranger, qui nous permet de nous structurer et qui nous permet d'être meilleurs. Vous êtes un ancien gendarme. Comment est-ce qu'on passe de la gendarmerie au siège du chef d'entreprise ? Alors, c'était pas finalement peut-être le destin. En hélicoptère avec la gendarmerie, je me suis dit qu'il pourrait être agréable pour les particuliers ou les sociétés d'obtenir des photos aériennes. Et puis, après 20 ans de gendarmerie, je pense avoir fait le tour de ce que je pouvais faire et que j'avais l'envie, en tout cas la passion dans le ventre pour faire autre chose et notamment l'entrepreneuriat qui me plaît énormément. Merci beaucoup Cédric Bottella, fondateur d'Instadrone. Merci d'être venu en plateau ce matin.